Bon, déjà, il y a Otavio qui est suspendu. Il y a Sofiane Alacouche qui est en rééducation, qui continue, qui est à Clairefontaine. Et on a Pierre-Yves Hamel qui a une petite intervention chirurgicale, un kyste sur le tibia. Donc voilà, les autres ils sont aptes, ils s'entraînent avec le groupe. Bon, encore un gros match, Stéphane, une équipe très forte à domicile, qui est la deuxième derrière le PSG, si je dis pas de bêtises, depuis la saison dernière. Tout à fait. Donc un stade pas évident à prendre, affiche du dimanche soir, alors même si ça n'a peut-être pas la même aura qu'auparavant avec les clubs européens qui jouent avant, ça reste quand même un beau cadeau de jouer un dimanche soir contre Lille. Oui, contre une très belle équipe. On avait attaqué ce marathon avec Lyon, Monaco, Rennes ben là on a un gros match à Lille face à une très belle équipe de Lille, voilà, qui performe à domicile, qui est pour moi une équipe complète dans beaucoup de domaines, que ce soit dans la maîtrise collective, dans l'attaque de la profondeur. Ils sont capables, ils ont beaucoup de palettes dans leur jeu. C'est une équipe aussi qui met beaucoup d'intensité défensivement, qui est capable de venir chercher très haut. Donc il faut être juste contre ces équipes-là, que ce soit offensivement ou défensivement. Mais ça ne m'étonne pas parce que c'est à l'image de leur entraîneur qui pour moi est un des meilleurs techniciens français ces dernières saisons. Donc l'équipe est à l'image de cet entraîneur. Donc on sait qu'on va avoir fort à faire et il va falloir qu'on fasse une belle performance. Même si le dernier match contre Rennes nous a laissé un petit goût amer ou un peu de regret, on a quand même fait sur ces 3 derniers matchs des, pas des matchs complets parce que contre Lyon il y a eu une réaction, mais que ce soit Monaco ou même Rennes si le résultat n'était pas là. Donc on a quand même on va là-bas avec beaucoup d'ambition, beaucoup d'humilité, mais aussi d'ambition parce qu'on veut continuer à faire ce que l'on a fait depuis ce début de saison, c'est-à-dire de jouer notre jeu et après voilà, on va revenir sur les mêmes mots et les mêmes termes que je répète, être un peu plus efficace, surtout contre des équipes comme ça. Bon, déjà, un seul but encaissé sur les deux derniers matchs, efficacité défensive, mécaniquement elle est mieux, même si à la déception rennaise, c'est Oui, quand même beaucoup mieux qu'auparavant. oui, l'objectif c'est de progresser, de s'améliorer journée après journée et d'être performant sur les domaines où on est le moins, que ce soit offensivement ou défensivement. Et sur cet aspect-là, c'est vrai qu'on subit, même s'il y a moins de buts, mais aussi on subit moins de situations. Donc on commence à trouver un équilibre. Euh, Maintenant, ben, voilà, on sait que défensivement, il faut être un peu plus solide. Et on voit que sur chaque match, on a des situations, on a des occasions. Donc voilà, maintenant, faut arriver à concrétiser offensivement nos situations pour espérer ramener des points. Justement sur pardon, justement sur parfois le manque de concrétisation offensive, notamment, ou de vos situations, il y a un garçon, Moses Simon, dont le début de saison interroge un peu. Quel regard, toi, tu portes sur son début de saison? Bon, déjà au niveau des stats, il a 3 buts, 2 passes D, donc c'est plus que correct. Maintenant, oui, on attend, parce que même lui, je pense, on attend peut-être un peu plus, mais je pense qu'il fait quand même un début de saison correct. Après, on sait que quand on change de club, quand on change de projet de jeu, voilà, il est dans un rôle un peu différent de ce qu'il faisait à Nantes. Donc voilà, par rapport aux positions, j'ai eu beaucoup de conversations avec lui, voilà, qui se sentent plus ou moins libres. Il y a des positions de départ. Donc voilà, il faut qu'il arrive à trouver cette liberté qui faisait sa force à Nantes. Donc voilà, après, peut-être qu'on ne lui demande pas les mêmes choses aussi que ce qu'on lui demandait à Nantes. Donc c'est comme tout, quand on change de club, il y a souvent l'acclimatation. Mais il est quand même avec, comme je dis, 3 buts et 2 passes décisives. Au niveau des stats, c'est correct. Donc voilà, mais on attend plus comme de tous, comme voilà, de tous les joueurs qui progressent. C'est ce que je disais, que ça soit dans l'équilibre de l'équipe, dans l'animation offensive ou défensive. Et c'est un tout, c'est pas qu'un joueur. Voilà, après, faut varier des fois aussi sa façon de jouer par rapport au projet de l'équipe. Mais, euh, mais moi, je suis satisfait. Voilà. J'attends bien sûr un peu plus, comme de chaque joueur, parce que mon objectif, c'est de les pousser au maximum et de les amener à se dépasser. Donc sur chaque joueur, et lui en fait partie, d'aller chercher encore plus par rapport à tout son talent et ses qualités. Justement, sur les internationaux africains et potentiellement sélectionnables pour la CAN, est-ce que tu dois
t'adaptes? Est-ce que tu t'adaptes, tu parles avec eux? Il y en a peut-être qui, je dis pas que c'est le cas, mais qui peuvent lever le pied pour espérer participer à la compétition, parce qu'une blessure avant, c'est un peu embêtant. Il y a Ilan et Samir, par exemple, qui sont sur deux dynamiques totalement différentes. Est-ce que tu échanges avec eux par rapport à ça? Oui, on échange énormément parce qu'on sait l'importance d'une équipe nationale pour un joueur. Donc voilà, après, ils ont eu des fortunes diverses. On sait que Moses, ils ont été éliminés, donc c'est quelque chose qui est difficile à digérer parce qu'une Coupe du Monde, voilà, c'est quelque chose d'important. Donc on a échangé. Après, pareil, comme on a dit, Samir qui a beaucoup joué, il en a un peu moins. Donc voilà, oui, bien sûr, déjà, avant qu'ils reviennent, j'échange avec eux et voilà, mais non, alors là, j'ai pas de doute sur leur implication avec le Paris FC jusqu'au dernier match qu'ils joueront par rapport à la CAN. C'est des compétiteurs, c'est des professionnels et je sais qu'ils vont tout donner. Et d'autant plus que s'ils veulent être dans la liste, je pense que ça passe par des bonnes performances en club. Donc voilà, mais là-dessus, non, j'ai pas de soucis. Après, voilà, ils sont revenus pardon, avec ben, divers. Il y en a qui sont rentrés lundi, d'autres mardi, d'autres mercredi soir. Donc voilà, on va voir un peu l'état de forme de chacun aujourd'hui et demain. Et est-ce que c'est une compétition qui, toi, te gêne dans ta préparation de l'année? Souvent, ça fait débat, mais je crois qu'il y a deux matchs simplement doublons. Si jamais tu vas au bout, il y a deux matchs de Ligue 1 où les joueurs ne sont pas là. Non, ça ne me gêne pas. Après, c'est comme ça, on doit faire avec. Et voilà, ça fait des années que cette compétition est à cette période. Donc voilà, on s'adapte. C'est en début de saison, on le prévoit, on le sait. Alors c'est vrai qu'il y avait un peu moins d'internationaux en début de saison, que ce soit Samir, que ce soit Ilan, que ce soit Mustapha Embo, qui n'étaient pas internationaux. Mais quelque part, c'est valorisant pour le club, pour eux, et ça leur fait voir qu'ils progressent, donc que le club les fait progresser et qu'ils prennent une stature différente. Et moi, je suis très heureux que mes joueurs deviennent internationaux. Est-ce que justement, cette CAN, vous l'avez intégrée, évidemment, tu viens de le dire, mais pour un mercato, est-ce que ça rentre en ligne de compte, évidemment, pour compenser, réfléchir à Oui, des par postes exemple, en début de saison, sur le poste de défenseur central, on savait qu'éventuellement Moussembo et Samir pouvaient être sélectionnables. Donc, dans le recrutement, on voulait un joueur qui ne soit pas susceptible de faire la CAN. Donc oui, de temps en temps, ça rentre en ligne de compte dans les choix des joueurs, mais, euh, mais pas non plus. Après, c'est la qualité, mais c'est vrai que sur certains postes où on sait qu'on va avoir sûrement des joueurs sélectionnés, on fait attention à ça. Si on est sur le volet mercato, on va forcément parler de Benjamin André avant le match de dimanche. Bon, c'est un joueur que tu apprécies. Bon, maintenant, le dossier est clos. Je suis pas le seul à l'apprécier, je pense. J'imagine. Du coup, question dans la question, est-ce que ce fameux milieu, on va dire expérimenté de Ligue 1, costaud, te manque toujours et que tu aimerais l'avoir pour le mercato hivernal? Non, je pense qu'aujourd'hui, j'ai une équipe qui est cohérente, mais je pense qu'au milieu, on a beaucoup de diversité, et, que ce soit Pierre Lesmenou qui a mené son vécu, sa technique, c'est des profils différents, mais je suis très content de mes joueurs qui sont mis aujourd'hui, qui performent. On ne parle pas souvent d'Adama Kamara aussi, qui fait un très bon début de saison. Donc non, aujourd'hui, je suis très content C'est pareil, c'est un joueur qui éventuellement peut être sélectionné avec le Mali. Donc voilà, non, je suis très content de l'effectif que j'ai aujourd'hui au milieu de terrain. Donc la question, elle est... Après, Benjamin André est un très très bon joueur, un très grand joueur. Et voilà, c'est bien. Il est suspendu ce week-end, je pense. Donc c'est bien pour nous. Une question sur Jonathan qui a repris avec le groupe. Comment vous allez le gérer? J'imagine avec précaution dans la mesure où il était arrivé sans préparation. Oui, il a repris l'entraînement collectif mardi. Donc voilà, on va pas prendre de risques, bien sûr. Aujourd'hui, il va falloir qu'il retrouve du rythme, de la compétition. C'est dommage cette blessure contre Lyon parce que ça a freiné sa progression et son intégration, mais ça fait partie. On savait que quand un joueur n'a pas fait de préparation, en manque de rythme et de compétition, de temps en temps, il peut y avoir des aléas comme ça. Mais on va y aller, on va continuer à travailler, à progresser et à faire en sorte qu'il soit le plus rapidement apte à avoir du temps de jeu. Sur Obed, enfin sur le turnover des gardiens, là, c'est Obed qui rejoue naturellement et tu verras quand les matchs s'enchaîneront de nouveau rapprochés.
Oui, on va voir. Ça, j'avais dit que Kevin jouerait contre Monaco et que quoi qu'il en soit, Obed jouerait contre Rennes. Et après, on verrait. Donc, on va voir ça. Est-ce que vous êtes fixé un objectif? Évidemment, ça dépendra du tirage, mais en Coupe de France, est-ce qu'il y a une petite challenge entre vous par rapport à l'année dernière? Il y avait une déception, je crois que vous avez été éliminé Oui, assez vite. une demi-déception parce que l'objectif était clairement de jouer la montée. Et alors oui, on veut toujours. On n'a pas décidé de se faire éliminer au premier tour, loin de là. Mais on sait que plus on avance, et ça prend peut-être un peu d'énergie. Et c'est quand on est en Ligue 2, selon les affiches, peut-être qu'on perd de l'influx, on est un peu moins concentré. Et je pense que cette élimination, avec le recul, était une bonne chose pour, quand à l'arrivée, on arrive à avoir l'objectif qui était l'objectif prioritaire, c'était d'accéder en Ligue 1. Donc cette année, il y a encore des matchs avant ce match de Coupe de France. On verra le tirage. Maintenant, oui, c'est toujours intéressant de passer des tours. Ça permet aussi à certains joueurs d'avoir du temps de jeu et de rester compétitif. Donc, déjà, on va se concentrer sur les matchs qui nous restent avant le 21 décembre. Et après, on verra en fonction du tirage, en fonction de, comme vous avez dit, à la CAN. Donc, on va voir que les joueurs que l'on a à disposition et le tirage aussi. Mais moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est le match de Lille dans 2 jours. Tu disais du bien de Bruno tout à l'heure, un coach qui a un parcours atypique, entre guillemets, même si ça l'est de moins en moins. C'est un modèle pour toi de réussite comme entraîneur français, pas forcément attendu après une grande carrière de joueur? Oui, c'est un modèle par rapport à ses débuts à Lyon où ça a été un petit peu difficile et il a été, je pense, un peu jugé sévèrement. Voilà, après, et depuis qu'il est revenu, que ce soit à Rennes ou à Lille, ces équipes, j'aime bien le jeu qu'il propose, ce qu'il met en place, la personne qu'il est. Donc, ouais, un modèle, oui, on s'inspire des gens que l'on apprécie, donc quelque part, oui. Ouais, peut-être un petit mot sur l'agrandissement du centre d'entraînement qui est prévu. Bon, on s'y attendait, mais est-ce que concrètement, pour toi aujourd'hui et tes joueurs, vous êtes à l'étroit concrètement, ou ce sera un, un gain pour plutôt les centres de formation et les autres équipes? Mais est-ce que pour votre équipe, ça sera un vrai gain? Ben, bien sûr, on sait qu'aujourd'hui, on a des bonnes installations, mais si le club veut performer et aller encore plus haut, ben, on est en manque de place, c'est pas un secret. Donc voilà, il y a des choses qui ont été mises en place, il y a beaucoup de projets qui sont en cours et qui ont été validés. Maintenant, ça prend du temps, mais ce qui est bien, c'est que ça montre que le club se développe, se structure, que ce soit avec, on a parlé souvent de Jean-Bouin. Voilà, c'est des étapes importantes. On parle souvent de l'équipe première, mais c'est tout ce qu'il y a autour. Si le club veut progresser et veut s'installer durablement dans le haut de tableau de Ligue 1, ça passe aussi par les infrastructures. Et sur ça, on voit que nos actionnaires font le maximum pour mettre ce club dans le haut niveau de la Ligue 1 et dans les meilleures conditions pour les équipes. C'est bon pour moi. Merci. Jugez le début de saison de votre équipe, le vôtre, et comment se profile le match à Lille dimanche. Bah, ça va. On a débuté pas mal, je pense. Là, je vais dire qu'on est bien, même si des fois on est en difficulté et tout. Mais c'est normal, parce que c'est notre première saison en Ligue 1 et tout. Et je pense que, comme je dis, on va faire petit à petit, doucement. Et on va aller ensemble, doucement. Et là, on prépare le match de Lille. Et comme le coach il a dit, on va aller là-bas pour essayer de gagner. C'est juste ça. Au niveau de l'efficacité défensive, c'est mieux depuis 2 matchs. Ouais. Au niveau de l'efficacité défensive, c'est mieux. Un seul but encaissé. Alors même s'il y a la déception évidemment contre Rennes, est-ce que toi aussi tu ressens un meilleur équilibre dans l'équipe depuis 2 matchs? Ouais. Je pense que défensivement, même si, comme tu as dit, contre Rennes, on a encaissé un but, presque à la fin. Je pense que défensivement, on est de mieux en mieux. Et j'espère que on va continuer comme ça. Comment tu l'expliques ça? C'est dû peut-être à moins de velléité offensive. Vous êtes plus
sérieux? Comment tu l'expliques ça? Ou c'est simplement le travail entre les centraux? Ouais, c'est parce que je pense on a beaucoup bossé sur ça à l'entraînement ici. Et je pense que c'est ça qui nous fait. Et je pense que c'est à cause de ça que dans les matchs, on est bien. On commence à être bien de mieux en mieux. Et je pense qu'on va continuer comme ça. Tout simplement, Lille, potentiellement, tu auras Igaman ou Giroud, ou les deux, des joueurs très costauds. Comment tu abordes ce genre de duel physique? Toi aussi, tu es costaud, tu es grand. Mais là, Giroud aussi, c'est de la tête, par exemple, c'est quelque chose. Ouais, comme je l'ai dit. En tout cas, on va essayer, pas moi seul. Nous tous, on va essayer de les gérer. Même si ça va être difficile parce que c'est un grand joueur. Mais comme je dis, on va essayer de le gérer pour qu'il ne marque pas. Un petit mot, on est obligé de parler de ça, de la CAN qui se profile. Dans quel état d'esprit tu es? Évidemment, on imagine que tu espères en faire partie. Quels sont les derniers retours que tu as pu avoir du pays et de la sélection? Bah, pour l'instant, rien encore. Et là, je suis concentré ici. Parce que vu que la CAN, c'est pas encore là. Même si j'y pense des fois. Mais je vais me concentrer ici pour faire mes matchs. Après ça, s'il y a la CAN. Si ça va arriver, je pense. Mais là, je suis concentré ici. Je vais faire mes matchs. Après la CAN, on va voir. C'est un stress pour toi parfois, parce que quand on s'était vu il y a quelques semaines, tu t'es dit, bon, en Ligue 2, c'est plus difficile. Bon, comme par hasard, vous arrivez en Ligue 1, Ilan, Samir, toi, vous êtes sélectionné. Euh, c'est un rêve dans un premier temps, j'imagine, et comme c'est un rêve, forcément, il y a de l'inquiétude, j'imagine. Ouais, il y a de l'inquiétude un peu. Mais je pense que si je suis performant et que je fais mes matchs ici, je pense que ça va devenir facile après. Parce que, vu que, comme je t'ai dit, c'est la Ligue 1 et les gens y voient. Si tu fais des bons matchs, je pense que on peut aller à la CAN, je pense. Vous en parlez déjà entre vous avec Ilan, Samir, même si eux ont des dynamiques différentes avec l'Algérie, ça reste, j'imagine, un sujet de conversation entre vous. Ouais, on se parle au vestiaire de la CAN et tout. Si on parle comment ça va se passer et tout. Et j'espère qu'on va y aller tous, je pense. J'espère bien en tout cas. Et qui est le favori alors? Est-ce que c'est le Sénégal? C'est le Sénégal, Sûr ça? toujours. Eh ben merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci. Merci.